Bonsoir les amis. Donc, j'essaie de revenir dans le bon combat, le combat, le combat politique, parce que il se passe des choses assez extravagantes en Afrique. On parle d'un monsieur, dit-on, un ancien président de l'Assemblée nationale, qui se promène avec des valises d'argent, à la manière, je pense, de Bourgie ici, qui ramenait des valises d'argent pour venir soutenir des campagnes politiques, quand même 1 milliard pour un seul bonhomme, quand même, ça devait lui faire honte, mais comme ce sont des gens qui sont nés après la honte, donc ils n'ont pas connu la honte, et bien voilà, c'est ce genre de bêtises. Et donc je disais que je pense que c'est un combat d'arrière-garde, il faut regarder devant nous des vrais combats. On nous a parlé, en tout cas, nous sommes les pays qui donnons du pétrole à la France, au reste du monde, mais quand même en monnaie des singes, j'aurais appris que ce pétrole est mal raffiné, bourré de soufre, et qui vont étouffer nos enfants. Et donc toujours, il y a cette politique, celle qu'a dénoncée. Moi, j'avais dénoncé avant que j'avais des craintes qu'un jour qu'on se retrouve avec une Afrique sans les Africains, alors qu'ils sont les bienvenus chez nous là-bas. On nous parle d'immigration. Je venais de répondre à un ami français que j'apprécie beaucoup. Et dès qu'il a voulu parler de l'immigration, nous on peut inverser l'immigration. Ce n'est pas un phénomène qu'on ne peut pas inverser, on peut inverser les flux migratoires. Et donc je lui faisais savoir et comprendre que, en tout cas, le poisson ne suit que le cours d'eau. Et maintenant, si vous vous amusez à vendre des armes pour aller décimer des populations entières, et après il ne faut pas se plaindre, semble-t-il que aider l'Afrique, c'est s'aider soi-même. Je pense que vous filez du mauvais coton. Et donc je lui faisais remarquer encore en substance, et lorsque nos parents sont venus mourir pour que le petit Français ait la liberté, en monnaie des singes, voilà comment vous nous remerciez, et que des insultes. Et donc, je pense que c'est Glaser qui a dû écrire ce livre-là, comme quoi, qui a explicité la pensée occidentale. On veut une Afrique sans les Africains. Donc, c'est aux Africains de se réveiller, d'agir comme un seul homme, de ne pas faire ce genre d'aberrations. Et puis voilà, et voilà, et voilà. Et donc, bon, je vais rentrer à la maison. Voilà, un petit retour, un peu au forceps comme ça, et pour dire que nous sommes là, nous allons nous battre. Et puisque je suis français d'origine congolaise, j'ai cette double nationalité. Donc, moi, je ne suis qu'un universaliste qui dit ce qu'on ne peut même pas contester nulle part. Ce qui est bon pour les petits blancs est bon pour le petit noir. Et donc, écouter le discours du secrétaire général des Nations Unies, franchement, c'est un vieux monsieur. Et je suis dans la même pensée, même qu'on aime De Gaulle ou pas, que finalement l'ONU est un machin et incapable. Ils disent que les bandits qu'ils ont armés, ils ont la puissance de feu supérieure avec les Nations Unies. Dans ce cas, ils quittaient le Zaïre, quittaient le Congo démocratique. Voilà, écouter des bêtises comme ça toute la journée. Des fois que je pense que c'est prendre beaucoup de distance avec les médias et écouter ce genre de bonhomme et qui doit faire honte. Et alors, il oublie de dire qu'il est aux Nations Unies, c'est au Conseil des Nations Unies, comment on appelle ça, le Conseil de sécurité. Vous avez ces 5 pays qui ont la main sur le reste du monde, qui vendent des armes comme les cacahuètes, et puis ils viennent se tenir comme ça, et voilà, et la puissance des faits supérieure. Vous êtes sûr que si on met la volonté mondiale, celle de l'ONU, vous croyez que ces petits voyous qui sont du côté du Rwanda, ils peuvent résister. Alors que, bon allez, je vais m'arrêter là. Et puis on va dire, alors j'allais ajouter, alors franchement c'est drôle. J'étais en train de m'amuser, il y a un monsieur qui est venu faire un discours ici, et je ne sais pas de défendre l'indéfendable, mais quand il y a eu le ministre, monsieur le maire au Congo, qui a fait des grandes études, il n'était même pas capable de donner la valeur du CFA, s'il était surestimé ou sous-estimé, ou elle avait sa valeur nette, intrinsèque réelle,
incapable, parce qu'on peut lui en parler en tout cas de la dévaluation, incapable de le dire. Alors, donc moi je le dis ici, il y a la valeur réelle du franc CFA qui est fixée par les États, ou bien les gouvernements des banques, ou bien une banque centrale, et puis les autres, ça rentre dans la valeur nominale, le prix de marché, donc le CFA, sa valeur réelle est fixée en tout cas par la banque. Donc si ne sais pas, la valeur nominale n'est qu'une valeur de marché, c'est pas de la monnaie constante. Alors franchement, l'Afrique rêve, moi j'ai pas envie de rêver, et Dieu merci, j'étais formé dans les mêmes écoles que eux, et donc je pense qu'il faudrait que j'arrive à éditer pour qu'on puisse discuter égal à égal, parce que déjà l'inventaire, ça ne va pas le faire. On fait l'inventaire avec des prix de vente hors taxe, alors que c'est une sortie, l'inventaire dans un entrepôt, c'est une possession, c'est ce qu'il y a dans les magasins. Alors que, bon, je ne sais pas si on veut parler du chiffre d'affaires, je ne sais pas, je ne comprends pas trop bien. Mais dans les jours prochains, nous serons dans le combat. Le combat, ce que je disais, pendant que les gens sont en train de se battre entre la Russie et l'Ukraine, les Français semblent aussi sont du côté de la Russie. Moi, j'ai un jeune étudiant qui est mon étudiant, et quand il fallait qu'il repart mon ordinateur, c'est ce qu'on appelle la communauté de l'intelligence. Je n'ai même pas pensé à la guerre où les Français soutiennent l'Ukraine. De toute façon, la guerre a des effets collatéraux, et d'où qu'elles viennent, ce n'est pas une bonne chose, parce que vous avez des bombes qui tombent sur des enfants. Vous croyez qu'à 2 ans, on a une opinion politique telle qu'on est en train de massacrer les gens sans demander s'ils étaient pour ou contre? Franchement, vous avez un secrétaire général qui vient nous perdre du temps à raconter sa vie. Voilà, je veux mieux que je m'arrête là, parce qu'il fait partie des gens qui sont contre l'Afrique. Bon, on va s'arrêter là. Sylvie Duchâtel. Merci Sylvie. J'aurai encore un combat avec l'hôpital de Creil. C'est une conseillère municipale, je pense, de Creil. Maintenant, je suis du côté de Saint-Denis. Je ne sais pas si je reviendrai dans le combat politique à Creil. Franchement, j'ai eu beaucoup de soucis avec l'hôpital de Creil. Bon, maintenant, je pense que je vais m'engager dans un débat, en tout cas juridique. Donc je pense que je serai un peu, puisque j'ai déjà quelqu'un qui va assurer mes intérêts là, dans cette affaire. Je pense que je serai soumis au secret de l'instruction. Donc je vais moi maintenant parler de cette affaire-là. Mais ça a été vraiment n'importe quoi dans cet hôpital. Alors, que de mauvais souvenirs enfin. Essayons de tourner cette page-là, sans la tourner d'ailleurs, puisque nous sommes appelés d'être en face, même si c'est un grand frère, le maire de Creil, comme on l'appelle, Jean-Claude Villemain. Donc j'ai dû lui envoyer un peu pour la réflexion, afin qu'il puisse s'auto-saisir, de voir que l'hôpital de Creil ne marche pas. Oui, il y a quelques services qui marchent, le top scan, bon, je mets ça hors du champ de l'hôpital, parce qu'ils ont une renommée régionale et même nationale. Et donc, il y a quand même quelques services qui essaient de fonctionner, les dialyses. Le reste, la prise en charge, c'est de la merde. Pour ne pas emprunter le mot du président de la République, bon, très sincèrement, puisque Sylvie Duchâtel, tu es enseignante, ça fait pas partie de mon vocabulaire, c'est trop familier. Alors, et donc, cette France que nous voulons au rendez-vous de l'histoire, qui est absente, et qui est presque chassée, ce sentiment anti-français, nous devons être des élus, nous passer sur un but national pour aller s'aimer la nouvelle graine, parce que notre page a tourné de ce colonialisme un peu honteux. C'est un ami, je ne vais pas lui donner les noms, qui a voulu faire les leçons d'histoire, un révisionniste quelque part. Il disait que le partage de l'immigration. Non, ce n'est pas un phénomène qui vient je ne sais pas d'où, il est terrestre, il est humain. L'Afrique est capable de recevoir toute la misère du monde. Donc il y a de la place là-bas. Il faut éviter de raconter des bêtises. Quand même, nos parents ont versé leur sang pour que vive la démocratie dans ce pays. Et d'ailleurs, on les a vus en Bretagne, comment ils étaient massacrés. On leur a donné une poignée de secondes
de faire le bilan de leur vie. On a vu des visages hagards et puis être remercié de cette façon-là. Moi, je suis un humaniste et d'ailleurs, la race pure n'existe pas depuis que l'homme est sur Terre. C'est un peu ces conneries qu'il y a du côté de l'Afrique, ce tribalisme un peu idiot. Alors, il y a eu brassage. Je n'ai pas vraiment... Non, je pense que je suis vraiment noir. Hein. Peut-être que j'ai le sang français, je n'en sais rien. Et donc, moi, je suis un universaliste. Ce qui est bon pour les petits Français doit, même pas des vrais, doit être bon pour les petits noirs. Voilà. Et puisque les marchandises bougent, hein, il faudrait que aussi les hommes bougent et nous voulons créer un nouveau monde. C'est ça le nouveau monde, c'est pas celui de Macron, où toute la journée, pendant un mois, on nous amusait avec des femmes dans de hauts postes de responsabilité, où on nous a parlé que de l'orientation sexuelle. C'est quoi mais c'est une... Moi, je ne rentre même pas dans ce débat. Pendant un mois, on nous amusait avec ça. Pendant que les Français attendaient le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la révélation des salaires. Mais franchement, ce pays ne marche pas à la tête, quoi. Une minorité, une majorité minoritaire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce feuilleton-là. Et donc, je pense que il a la gâchette, c'est-à-dire à sa main, il a le bouton pour dissoudre l'Assemblée. Bon, c'est vrai que je n'ai pas participé à cette élection et qu'on reparte et qu'il y ait des majorités claires. Alors, à l'inverse, en Afrique, vous avez des familles qui sont des familles minoritaires qui sont en majorité à l'Assemblée nationale. Mais où va notre monde, ce foutu monde? Il faut que je revienne rapidement dans le combat politique. Et donc, je ne suis pas ce Français-là, hein, je le dis, puisque le Front National me regarde, et comme les autres, de critiquer la France. Moi, je ne critique pas la France, je dis simplement ce qui est bon pour les petits blancs est bon pour les petits noirs. Et nos parents sont venus mourir ici, et nous avons l'arc de triomphe, le tombeau du soldat inconnu. Ça s'arrête là. Moi, je ne suis pas dans le calcul, parce que personne ne choisit ses parents. Alors, donc je dis, tous ceux qui sont dans cette lignée-là, tous ces imbéciles-là, je pense qu'ils n'ont pas leur place sur la terre des hommes. Donc moi, voilà ce que je pense et je le dis. Et merci Sylvie d'être là. Donc je vais un peu zapper ce que j'ai connu à Creil. Enfin, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Donc il faut mettre un rempart. Et donc je ne suis pas malheureux. On va dire quelque part, je suis malheureux parce que je vais revenir dans le combat. Et je pense qu'on pourra compter sur nous parce que la France a un passé séculaire là-bas. Je ne dirais pas comme mon frère aîné, le président, le professeur Mamadou de la Côte d'Ivoire, qui disait qu'on pouvait passer un coup d'éponge sur l'esclavage. Non, ça a duré beaucoup de siècles et d'ailleurs ça continue. On ne peut pas mettre un trait comme ça. Les Arméniens sont battus, il y a d'autres peuples qui se battent et donc il n'y aura pas... oui, on peut écrire une nouvelle page sans effacer avec beaucoup de facilité. Alors, on a trop souffert, l'Afrique a trop souffert, il y a trop de sang qui a coulé en Afrique, nous voulons que ça ne coule plus. Donc, je suis parmi ces gens-là qui ont enlevé le nom du salon de l'armement au Bourget. Je fais partie de ceux-là. Donc, j'avais intercepté, j'avais interrogé Madame Buffet, ministre de la République. J'ai eu Ferté, je l'ai coincé. Et je suis rentré dans son bureau sans trop lui demander un rendez-vous. Il me dit, qui vous amène dans mon bureau? Mais je suis passé par la porte. Fraternité, égalité, liberté. Quand on vient voir son frère, pour lui dire c'était une vérité, vous êtes député d'UNI, je pense d'UNI, Blanc-Ménil, je pense, et puis l'autre dans sa circonscription, et quand même vendre des armes comme des cacahuètes, mais c'est honteux, c'est gênant. C'est là qu'ils ont essayé de le baptiser. Bon, c'était parmi les actions que j'ai pu mener lorsque j'étais encore à Blanc-Ménil, et donc ça peut être vérifié. Donc je pense, à l'époque, j'étais soutenu par Madame Voinet, hein, qui m'a dit, il sait de quoi il parle. C'est elle-même qui avait pris la plume, il dit, je vous reprends monsieur à Balougou, et je pense que nous avons raison, nous devons consacrer toute notre énergie au service de l'homme, et non aller vendre ce qu'on vend, et puis on veut se plaindre, on fait un semblant. Hein, le secrétaire général, il rêve, il dit que la puissance des feux de l'armée oïgienne est inférieure. Attends, franchement, vous faites rire. Mais c'est vous qui vendez les armes, c'est vous qui les fabriquez. Comment vous pouvez être sur le terrain inférieur à ça? Et donc, c'est fait exprès. Hein? C'est du n'importe quoi. Et puis, ça, chez moi, ça ne marche pas. Et donc, il fait partie
Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les qualificatifs. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un procès. Mais en tout cas, je dis tous ceux qui vendent des armes sont des imbéciles. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, sur ce, Sylvie, bye bye, à très bientôt. Je pense que je reviendrai à Kay. On ne sait pas. On ne sait pas si je serai candidat ici à Saint-Denis. J'ai des amis ici. J'en ai encore, je l'ai laissé à Cré. Je ne sais pas quelle sera la circonscription et j'ai besoin de ton soutien. Merci beaucoup. À très bientôt.